on camera 3, open up. Oh, it's on? OK. Bonsoir, nous avons ce soir avec nous une jeune fille qui s'appelle Nadia Hicks. Et j'ai rencontré son père et il m'a parlé d'elle. Il m'a dit qu'elle parle bien le français et que d'ailleurs elle est très douée en français, n'est-ce pas? Enfin, ça fait quand même longtemps que tu as quitté l'école française. Oui, ça fait 5 ans. Donc, est-ce que depuis 5 ans, tu as pu pratiquer le français? Oui, j'ai une copine à Paris et on écrit des lettres depuis 7 ans. Alors, c'est la seule chose que je fais maintenant, mais en français? Oui, j'essaie de pratiquer. D'accord. Et donc, tu as appris le français depuis que tu es toute petite, c'est ça? Oui, j'avais 3 ans et j'ai commencé à aller à l'école bilingue de Berkeley. C'était l'année de maternelle et puis je suis allée là pour 6 ou 7 ans. Et c'était une immersion bilingue, complète? Oui, complètement. D'accord. Et tu t'es fait beaucoup de petits amis français, c'est ça? Et on peut parler français entre nous maintenant, mes amis. Alors, c'est bien. Donc, tu as gardé le contact quand même avec tes anciens amis de l'école, c'est ça? On va à l'école maintenant, ensemble. Et est-ce que quand tu t'es aperçu que tu étais... Parce que tu es allée jusqu'à l'âge de 11 ans dans une école française. Et après, si tu étais si douée en français, pourquoi n'as-tu pas continué dans une école française? L'école bilingue, ça continuait seulement en 6e. Ah, d'accord. Alors, j'ai changé d'école et puis j'étais en 7e et 8e grade et j'étais dans des classes de français de lycée dans ces années. Alors, j'étais avancée quand même. D'accord. Et dans l'école où tu es en ce moment, il n'y a pas de cours de français aussi? Si, mais j'ai fini tous les cours qu'ils ont offert, ouais. Advanced Placement French, AP français, je l'ai fait... c'est un requirement? 2 fois, oui, je l'ai fait 2 fois déjà. Alors, j'ai fini et j'assistais une professeure de français pour un semestre. Alors, tu avais passé un concours, c'est ça? Oui, il y avait quelque chose qui s'appelle French National Exam et c'est un examen et j'ai placé 5e dans la nation et première ici dans la région. Ouais, dans la région. Et c'était un examen écrit? C'était écrit et on écoutait des choses et puis on écrivait. D'accord. Est-ce que tu penses faire quelque chose avec ton français peut-être plus tard? Oui, je crois. Je vais aller à UC Berkeley et je crois que je veux continuer le français. Je parle le russe aussi parce que ma famille est russe. Alors, je suis trilingual. D'accord. Et j'essaie de continuer ça. D'accord. Bon, étant donné que tu es là et que tu as apporté des photos de tes voyages, j'ai pensé peut-être qu'on va parler un petit peu de tes voyages, en commençant bien sûr depuis que tu étais toute petite. Et on parlera des endroits que tu as visités. Oui, OK. En CM1 ou 4e grade, mon école avait un échange avec Puteaux, qui est à côté de Paris. Et ça, c'est ma copine Léa qui est venue rester avec moi pour 2 semaines. Et on était meilleures amies et on s'écrit. On écrit des lettres depuis ce temps. Le temps? Ouais. Et alors, en 7e grade, je suis allée en France pour rester avec une famille. Et on a voyagé à l'île d'Oléron. Et puis, on est allé à Paisy-Nancroix, une petite ville aux Alpes français à côté d'Albertville. Et puis, je suis allée en Paris encore et je l'ai visité. C'était la première fois que je l'ai vu en 3 ans, alors c'était bien. Et quelles étaient tes impressions de la France? J'adore la France, j'adore Paris. Je sais pas. Tu te sens bien là-bas? Oui, je me sens très bien là-bas. Peut-être que tu as l'esprit déjà français, c'est ça? Oui, parce que tous mes professeurs étaient français toute ma vie, alors je suis... Tu te sens bien à l'aise? Oui, je me sens à l'aise. D'accord. Et comment tu peux décrire donc les endroits que tu as visités? Enfin, tu es allée dans l'école à nouveau, dans l'école de ton ami ou bien juste une visite amicale? Non, c'était l'été pour 4 semaines, la première fois que je suis allée. Et puis, j'étais en Europe encore l'année prochaine, je crois. Et j'étais pour 6 semaines là-bas en Belgique avec ma tante et mon oncle. Et alors, j'ai
j'ai parlé français là-bas aussi. Et je suis allée en Paris encore pour visiter Léa. Et on s'est amusé très bien cette fois. D'accord. Bon, je pense qu'il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est que si tu étais la première de toute la baie Ouais. sur l'examen, est-ce qu'il y a quelque chose que tes parents te faisaient faire que les autres étudiants ne font pas pour que que tu sois si bonne en français? Hmm. Est-ce Qu'est-ce que- qu'ils ont fait? C'est-à-dire, bon, tu étais dans une classe et il y a Ouais. plusieurs écoles françaises Ouais. et tu as réussi la meilleure dans toute la baie. Est-ce qu'il y a quelque chose que... Une des meilleures. Oui, tu es la meilleure dans la baie, tu as dit. Ouais, ouais. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu faisais qui était différent des autres pour apprendre la langue mieux que les autres? Euh, je sais pas. Je parle français. Tu faisais comme eux, tout ce qu'ils Ouais. faisaient, les devoirs Ouais. comme eux. Le même C'est chose, pas que mais tu faisais pas des je cours crois que je privés. suis un peu douée à l'aise de parler français, tu sais. Ah, Alors, d'accord. c'est ça. Donc tu prenais pas des cours privés ou Mm-mm. en plus? Non. D'accord. Donc c'était juste quelque chose qui était spécial pour toi, c'est ça? Ouais. D'accord. Non, je voulais savoir s'il y avait un petit secret là-dessus. Non, pas du tout. Il y avait aucun. C'est mon école, c'est l'école bilingue. C'est une idée très bonne pour les enfants. Oui, bien sûr. Ouais. Faut apprendre dès qu'on est petit Mhm. les langues. C'est ça. C'est ça le secret? Ouais. D'accord. Donc bon, et après qu'as-tu fait après? Donc tu as voyagé, tu m'as montré que tu avais Ouais. voyagé encore. Ça, c'est les photos de Belgique. Ah oui. Donc c'est un pays différent de la France, Ouais. n'est-ce pas? Très différent parce qu'ils parlent allemand là-bas aussi. L'allemand et le français? Et le français, oui. D'accord. Et puis, ça, c'est Paris encore quand j'étais là avec ma copine et moi. Et puis, ça, c'est en Belgique. Il y avait un tapis de fleurs en Mhm. Bruxelles. Oui. C'était très joli. Ça, c'est ma copine et moi encore, San Francisco, quand elle a visité moi. Mhm. Et Quand t'as visité. encore en Paris. Et Et ça, c'est ça, c'est sa famille. sa famille, ok. Elle a une jumelle. C'est une famille de Philippines, c'est ça? Chinois et français, les À demi-demi? moitié, ouais, demi-demi. Et chez elle, elle parlait peut-être le chinois, Ouais, etc. les deux. D'accord. Et donc, pour l'instant, dans ton école, tu fais pas du tout de français, c'est ça? Il y a un club de français à mon école et je suis le président de ça, mais on parle vraiment pas trop de français parce qu'à mon école, il n'y a pas beaucoup qui sont bilingues comme moi, alors on parle Et en pourquoi anglais. avoir un club alors? On essaye d'organiser un autre voyage en France cet été, alors j'essaye de faire ça. De trouver des gens intéressés, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon, tu peux nous parler peut-être de l'école bilingue où tu as passé quand même pas mal de temps. Est-ce que c'était une expérience, tu avais fait peut-être une école américaine d'abord et puis une école? Non, C'était seulement la ça. seule Et puis, école. ouais. Et puis je suis allée à les écoles américaines. C'était très différent. C'était Oui, parle-nous un petit peu comment se passe le système à l'école bilingue. à l'école bilingue. Tous nos cours de sciences et de maths, c'était en français. Et dans la 6e grade, ils ont commencé à enseigner l'espagnol. Mais on apprenait l'espagnol de la côté français au lieu de la côté américain. Du côté français? Ouais. Notre professeur d'espagnol, elle parlait seulement français et espagnol au lieu de anglais et espagnol. Alors, Ah d'accord, donc c'était du français-espagnol au lieu d'être du espagnol-anglais? Ouais. Ah d'accord. Et donc tu sais traduire de l'espagnol au français, c'est ça? Un peu, oui. Un peu. D'accord, et tu as arrêté, c'est peut-être un an, c'est tout? Ouais, Et le reste, c'était comment? Le reste, surtout des cours de grammaire, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de grammaire français. Il n'y a pas trop d'anglais qui était enseigné là-bas. Une heure par semaine peut-être? Ouais, non, plus que ça, chaque jour. Une heure par jour? Oui, mais tous nos professeurs de sciences, ils enseignaient en français à nous, alors c'est pour ça que je comprends très bien les choses que si on va à une école américaine et on apprend une langue, si quelqu'un a appris le français à une école américaine, il ne peut pas parler avec l'aise. Avec l'aise. Ouais, mais parce que j'ai enseigné tous mes cours de la côté français, c'est pour ça que je peux faire ça. D'accord, et maintenant c'est tout en anglais, n'est-ce pas? Ouais. Ah, d'accord.
Bon, ben écoute, je te remercie d'être passé. Je pense Ouais. que tu nous as un peu dit, je pensais peut-être découvrir quelque chose de nouveau, peut-être que tu avais fait quelque chose de spécial, mais apparemment non. Non, C'était juste peut-être c'est l'école bilingue, c'est le secret, ça. C'est ça le secret, ok. Ouais. Bon, ben je te félicite Ouais, d'avoir merci gagné le beaucoup. concours et Ouais. puis peut-être que tu continueras, comme tu dis, dans cette Ouais. section et peut-être qu'un jour tu reviendras sur le plateau. Ouais. Ok, donc c'était Nadia Hicks, une jeune étudiante douée en français. Je te remercie beaucoup d'être venue. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Seconds. 4, 3, 2, 1. I'm queuing. Ok, bonjour, plutôt bonsoir. Nous avons ce soir avec nous votre nom David. David, qui représente David Armstrong, voilà, c'est ça, et qui représente une compagnie qui s'appelle Logo, n'est-ce pas? Logos, absolument. Oui. D'accord. Et donc je l'ai invité ce soir. J'espère que ce qu'il a présenté, je pense qu'il est très intéressant parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est des logiciels qui traduisent, n'est-ce pas? C'est ça, oui, absolument. Oui. Et est-ce que vous faites toutes les langues? Ou que le français? Malheureusement, non, parce qu'une langue, on met des années à développer. Oui, Enfin, le programme qui va traduire, par exemple, de l'anglais en français, oui, pour avoir des résultats de qualité, il faut compter quelques années de travail. d'accord. Donc, pour en fait, l'instant. on a 7 couples de langues pour l'instant. Ah, c'est beaucoup quand même. C'est pas mal. Donc, si vous avez un texte en anglais, vous avez la possibilité de le traduire en français, allemand, italien ou espagnol. Mhm. Et pour l'allemand, c'est en français, italien ou anglais. Ah, d'accord. Oui. Donc il faut traduire une langue en plusieurs autres langues, c'est ça? Oui, enfin, c'est mieux du point de vue commercial. Du point de vue technique, chaque langue, chaque couple de langues qu'on développe est un problème différent. D'accord. Donc, Donc c'est pas que anglais, français, anglais, italien, anglais, espagnol. Non, C'est aussi- puisque nous sommes basés ici aux États-Unis, on a opté pour des marchés qui étaient prometteurs. Mhm. Donc, en fait, la mission en grande partie, c'est d'aider les boîtes américaines à exporter, à être plus rentables à l'étranger. D'accord. Donc, comme ils Et- vendent beaucoup en Europe, on a opté pour les langues européennes. Donc vous appelez surtout les compagnies qui veulent, qui font du business international, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. D'accord. Et nous sommes aussi, donc nous nous adressons beaucoup aux professionnels de la traduction, Mhm. donc des bureaux de traduction et des traducteurs indépendants également. D'accord. Parce que j'ai entendu parler que ce genre de logiciel, ça marche pour l'espagnol très bien, Oui. mais que c'est beaucoup plus difficile avec le français. Est-ce que c'est vrai? Je pense que la difficulté ne vient pas de la langue Elle-même? qu'on vise, enfin, elle vient de la langue elle-même, oui, mais la difficulté, c'est la complexité en général de la langue naturelle. D'accord. Donc, on travaille sur ces programmes depuis les années 50 et Logos depuis les années 70, enfin le début des années 70. Mais c'est pas vraiment une question de la langue qu'on vise. C'est plutôt le fait que l'anglais ou le français ou l'allemand ou l'espagnol, n'importe quelle langue, est très complexe et peut être ambigu. Et un mot qui a un sens en anglais, le même mot peut avoir 15 sens en anglais, mais 15 mots différents en français, par exemple. D'accord. Donc, je dirais que le français est aussi difficile que l'espagnol. D'accord. Et vous, votre langue maternelle, c'est le... C'est l'américain, l'anglais. Vous êtes américain? Oui. Et votre français est quand même très très bon. Vous avez peut-être une mère française, c'est ça? Non, non, non. Avec un nom comme Armstrong, enfin, c'est mon père. Je suis d'origine tout à fait américaine. Ah, d'accord. Mais un petit peu comme votre invitée précédente, j'ai commencé à l'âge de 12 ans.
Et j'ai eu la chance donc de faire aussi des études en France pendant 6 mois. Et ma femme est française et on s'est rencontrés à Paris, où j'ai travaillé pendant 6 ans aussi. Ah, Donc, super. Donc, vous je pense parlez. qu'il faut quand même un peu de temps pour avoir un niveau Ah, c'est correct. comme le vôtre, oui. Donc, vous avez vécu 6 ans à Paris? Oui, C'était dans la bien? région parisienne. C'était bien? Ça m'a beaucoup plu, oui. D'accord. Oui. Comment trouvez-vous l'atmosphère du travail dans les compagnies françaises? C'était un peu spécial. J'avais une ambiance qui était assez anglophone. Oui. Donc, j'ai C'était participé Logos, à la non? création. C'était pas Logos à l'époque, non. C'était même pas du tout lié à Logos. D'accord. J'ai participé à la création d'une petite entreprise Oui. avec un Français et un Australien. Oui. Enfin, il y avait 2 Français et un Australien qui ont démarré. J'étais le 4e employé. À l'époque, on donnait des cours dans des sociétés. De français et d'anglais? Oui, principalement de l'anglais au Mhm. début. Donc, comme les Français ont beaucoup besoin de pratiquer, d'améliorer l'anglais Mhm. pour le domaine des affaires, on Mhm. avait un créneau qui était assez prometteur. Et donc, j'ai fait ça. J'ai commencé en 89, j'ai arrêté il y a 6 mois à peu près. Est-ce que vous êtes doué dans les langues comme la jeune fille là? Doué, je ne sais pas si je suis doué, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. D'accord. Et vous Euh, aimez la langue française et d'autres langues aussi peut-être? Oui, en fait, je ne parle que le français comme langue étrangère. Je fais un peu D'accord. d'allemand, mais je n'ose pas dire que C'est le je parle français qui allemand. vous attire le plus? Ça m'a toujours attiré. C'est une langue que je trouve jolie, Oui. que je trouve assez difficile. Donc, c'était toujours le défi d'essayer de bien parler. D'accord. Mais j'ai toujours porté un intérêt assez vif au français et puis à la Donc vous culture. l'avez appris? Oui, Et absolument. vous l'avez appris parce que à cause de Par l'intérêt? intérêt. Par intérêt surtout. Mhm. Il faut toujours une motivation derrière toute action, Oui. n'est-ce pas? Ouais, sûrement, oui. Oui. D'accord. Parce que ce qui manque aux États-Unis, c'est la motivation, je dirais, professionnelle qu'on peut avoir. En Europe, on est obligé de parler l'anglais ou une deuxième, voire même une troisième langue. Aux États-Unis, il y a une blague qui veut que, qu'est-ce qu'on dit déjà? Quelqu'un qui est trilingue par 3 langues, quelqu'un qui est bilingue par 2 langues, et quelqu'un qui parle une langue et l'américain. Oui, ça c'est Donc, méchant. c'est méchant, mais c'est malheureusement un peu vrai. Ah, oui, parce qu'on ne pousse pas tellement les langues, c'est ça ici? On ne pousse pas assez les langues. Non. D'accord. Est-ce que vous essayez peut-être d'atteindre les écoles un peu plus? Au niveau professionnel, Non, maintenant au niveau de vendre votre logiciel dans les écoles pour encourager peut-être les étudiants à plus écouter Nous allons travailler avec l'Institut de Monterrey, mais c'est une école spécialisée pour les traducteurs et les interprètes. D'accord, Donc, il y aura des cours sur ce qu'on appelle les outils de traduction, les outils informatiques. d'accord. Mais en fait, on ne vise pas, ce n'est pas un produit ludique ni éducatif, c'est beaucoup plus un produit de productivité pour un traducteur. Pour l'école elle-même? En l'occurrence pour l'école, et puis en général pour le marché des traducteurs. Et dans quelle mesure un logiciel comme le vôtre pourrait peut-être aider des étudiants à bien apprendre une langue? Je dirais même pas du tout, mais ça peut aider quelqu'un. C'est pas un logiciel éducatif alors? Non, non, parce que si vous voulez, vous pourriez imaginer que par exemple, si on veut apprendre le français, on prend le logiciel, Oui, on met des phrases qu'on traduit par la suite en français, oui. mais il y aura trop d'étapes débrûlées. On n'aura pas vu comment on est arrivé à cette Ce phrase en résultat? français. Ah d'accord. Je pense que le seul but éducatif du logiciel, enfin le seul usage imaginable, c'est ce qu'on fait à Monterrey, Mhm. c'est essayer de former des professionnels de la traduction qui par la suite pourront se lancer Enseigner. sur le marché Oui. et savoir un peu sur l'informatique et son rapport avec la traduction. Ok. Est-ce qu'il y a des jeux logiciels qui, par exemple, commencent niveau first grade, niveau Absolument. second grade? Il y a des logiciels sur CD-ROM éducatifs pour, par apprendre exemple, la un jeune langue. américain qui veut, à partir de l'âge de 6 ans, taper sur son PC, voir des images, des sons, de la musique en français, en français, espagnol. et il peut apprendre la Et langue? il y en a qui sont très bien faits, Ah d'accord. mais c'est pas mon domaine, j'en ai vu certains. C'est vous, c'est commercial alors, c'est ça? Je suis commercial pour ce logiciel de traduction automatique. Oui. Ok, étant donné que vous parlez que le français, donc vous essayez de joindre des compagnies plutôt françaises, c'est ça? Pas uniquement, comme mes interlocuteurs pour la plupart sont américains. Ah bon? Je me contente de parler anglais, mais je suis bien content de venir parler français aujourd'hui. Ah oui, aussi au DBF, vous faites des contacts en français, c'est ça? Oui, absolument, oui, c'est ça. Vous Mais avez- j'ai eu quelques contacts en France, notamment chez Eurolang, Oui, qui est une société qui fait un produit avec lequel notre produit est intégré. Donc, c'est un domaine
le domaine de la technologie linguistique est international. Donc je Et- pense que c'est valable de parler une langue étrangère quand on travaille là-dedans. D'accord. Et comment vous pouvez vous comparer avec d'autres logiciels qui font la même chose que vous? C'est-à-dire, C'est une bonne question. Oui. Disons déjà au point de vue prix, nous n'avons pas un produit qui vise quelqu'un qui, par exemple, a son copain qui habite en Espagne, qui veut écrire une lettre comme ça pour traduire vite fait et bien fait. Non, c'est pas ça. C'est pas un logiciel qu'on achète pour $50 qu'on installe chez soi pour C'est beaucoup faire des plus choses cher. comme ça. Ça vise beaucoup plus quelqu'un qui fait vraiment de la traduction un métier. Ah, Donc, nous avons soit on vend à une société qui fait énormément de traduction et qui veut automatiser, j'arrive pas à parler. automatisé. Voilà, une Automatisé. partie du De la- processus. oui, et qu'ils ont un traducteur qui polish. Voilà, c'est ça, voilà, qui relie, qui corrige par derrière. D'accord. Mais on vend également aux traducteurs indépendants Oui. qui veulent essayer de faire plus de travail dans une journée. Comme leur temps est limité, sans outils, un traducteur valable peut produire, disons, entre 2000 et 2500 mots par jour pour Mhm. faire un travail de qualité. Si on Il rend peut automatique commencer- une partie du processus, il peut doubler, voire même tripler Sa ce qu'il peut faire production. dans la journée. Ah, donc Dans vous de comptez- bonnes conditions pour les textes techniques. Donc on vise ce type de marché, je dirais, texte technique, manuel technique, manuel sécurité, des choses comme ça. Il paraît que la langue qui est la plus traduite en Californie, c'est l'espagnol. Ça m'étonne pas, oui. Et, Et on a donc, beaucoup c'est beaucoup de celui que- projets qui visent effectivement l'Amérique latine, du Sud, l'Espagne un peu moins. Mais c'est peut-être celui que vous vendez le mieux, n'est-ce pas? oui, à l'heure actuelle, je pense que vous avez raison. Oui. Donc vous vendez donc anglais, espagnol, français, espagnol, allemand, espagnol. Non, c'est tout à partir de l'anglais Ah. ou de l'allemand. Ah d'accord. Comme Donc on c'est- a un bureau, enfin deux bureaux ici aux États-Unis et Mhm. un en Allemagne, Ah, je mais vois. pas en France pour l'instant. D'accord. Vous n'avez pas donc un logiciel qui fait À partir français, du espagnol? français, non, pas encore. Ah d'accord, je vois. C'est Donc, quelque chose qu'on pense faire, mais comme je vous Donc- ai dit, c'est un processus qui demande quand même beaucoup du de temps temps. pour faire un travail de qualité. Oui. D'accord. Donc là, vous commencez par l'anglais et vous avez 7 langues, de l'anglais à une 7e langue. De l'anglais À 7 autres langues. à 4 autres langues À 4 et de langues. l'allemand à 3 autres langues. Ah Parce d'accord. que si vous voulez, même si on sait faire par exemple anglais-français, Mhm. on ne sait pas automatiquement faire français-anglais en D'accord. échange. Ce n'est pas Donc- du tout le même Donc système de le programmation. logiciel n'est pas vice-versa. Voilà, c'est ça. Et pas bidirectionnel. D'accord. C'est un logiciel anglais vers le français. C'est ça. Anglais vers le... Ah d'accord. Voilà. Et est-ce que ce logiciel aide surtout quel genre de compagnie? Je dirais toute société internationale qui a un gros volume de textes techniques à traduire. Technique. Oui, par exemple, on travaille beaucoup avec Ericsson, qui est un géant de la télécommunication en Suède. Oui. Mais il se trouve qu'ils font beaucoup de traductions, par exemple, de l'allemand en anglais. Ils ont des textes à traduire dans beaucoup le de temps langues. Oui. Ah. Donc ils ont acheté des produits, ils l'ont Mhm. installé chez eux. Mhm. Ils ont des linguistes et des traducteurs qui travaillent avec ce produit. Et en plus, ils revendent maintenant du service à d'autres sociétés avec ce logiciel. Parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait moyen de faire de l'argent avec notre logiciel. Donc c'est un exemple type de société internationale à grande envergure qui utilise ce logiciel. D'accord. Et est-ce que votre logiciel a la capacité de traduire aussi du vocabulaire de computer, par exemple comment traduire mégabyte? Est-ce que Mhm. c'est Bouton de c'est le même souris, mot choses dans comme tous les ça. langues? Est-ce que Je pense que là, vous posez une bonne question. Ce qu'il faut savoir avec la traduction automatique, c'est que pour avoir de bons résultats, il faut avoir accès à un dictionnaire. Bon, bien sûr, le produit est vendu avec un dictionnaire, mais Ah, il est vendu avec un dictionnaire? oui, oui, Un quand même. dictionnaire Non, non, je veux dire électronique, qui est intégré au produit, D'accord. pas un dictionnaire en D'accord. papier. Ah, comme- d'accord. voilà. Ok. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand un traducteur fait un travail, Mhm. il faut qu'il soit expert dans le domaine qu'il traite. Ah, d'accord. Donc pour ça, il garde en fait des glossaires, des lexiques de terminologie spécifique. Mhm. Donc notre produit permet au traducteur Mhm. d'intégrer sa propre lexique, sa propre terminologie au document qu'il traduit. Ce Donc, qui veut dire que, Donc il y a des mots blanks qui peut remplacer, c'est ça les blanks? en quelque sorte, oui. Si vous voulez, Parce si que vous par avez un exemple, terme, vous par avez- exemple vous au avez- DBF, vous rencontrez beaucoup Oui. de gens qui sont dans le computer. c'est ça, Et absolument. donc, oui. ils voudraient peut-être quelque chose qui se rapporte au computer. Oui, oui. D'accord. Non, on a des lexiques par spécialité.
Mais ce qui est important, c'est qu'il faut aussi, chaque société, chaque industrie a sa terminologie qui lui est propre. D'accord. Et Et ça donc, nécessite ils peuvent qu'ils ajouter ça investissent, après, c'est ça? Avant. Avant. Le ok. système va d'abord chercher dans le dictionnaire de la personne qui utilise le système Mhm. et ensuite dans le dictionnaire qui est propre au système. Donc, sur votre logiciel, il peut ajouter leur vocabulaire? Absolument, oui. Ce qui est primordial. Ah, d'accord. Il y a une partie blank où on peut ajouter son propre En dictionnaire. quelque sorte, oui. D'accord. Si, vous voulez, si jamais on appelle ça traduction automatique, ce n'est pas le nom qui convient vraiment. C'est un peu traduction assistée par ordinateur. Par aussi, Voilà. c'est une traduction aussi assistée par un expert de la branche. Il faut cet expert au début et à la fin. Et D'accord. on a eu beaucoup de mauvaises publicités, pas nous spécialement, mais tous. l'industrie, Tous, parce ouais. que les traducteurs ont réagi très violemment il y a 10, Parce qu'ils 10, perdaient 20 leur ans. travail, Ils peut-être? pensaient perdre le travail, ça n'a jamais été le cas. Ah, d'accord. Je dirais même que ce qui va se passer, on pense Ça va développer dans ce métier, on croit que ça va créer des emplois. plus de traductions et plus d'emplois pour les traducteurs. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez un marché mondial qui est évalué à, je pense que c'est 2 milliards de dollars, quelque chose comme ça, et un potentiel pour en faire 10 fois plus. Et les sociétés n'en font pas plus parce que ça coûte trop cher, ça prend trop de temps. Je parle à beaucoup de sociétés ici qui vendent des produits à l'étranger, mais ils livrent des manuels, même des documents de marketing en anglais, ce qui est un peu ridicule, ce qui ne se fait pas en Europe. Donc je pense qu'avec des outils comme ça, d'ailleurs il faut quand même un traducteur avant et après pour faire un document poli, mais si la traduction devient plus rapide et moins chère, ça fait plus de travail pour tout le monde, plus d'argent, et on n'est pas du tout hostile aux traducteurs, au contraire, on veut les aider. Bien sûr, parce que en fait, justement, parce que les gens vont être bientôt sur l'Internet, ils ont besoin de traduire leur page. Oui, mais là, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites. C'est quelque chose qu'on va proposer aussi, c'est des services par Internet. D'ailleurs, je me permets de dire qu'on a une page d'accueil, Oui. www.logostirea.com. Oui. Je n'ai pas d'habitude de dire en français d'accord. l'URL. Oui, le dot. Donc, vous pouvez venir visiter, donner votre feedback pour savoir quel type de service vous intéresse, pour qu'on sache construire. On a déjà la page, mais une page qui permet aux personnes d'avoir des traductions comme ça automatiques. Et votre page est là en plusieurs langues? Pas encore. Pas encore. Vous n'êtes pas un exemple alors? Non, mais ça viendra. Ça D'accord. viendra et on part avec d'autres sociétés qui ont ce besoin aussi. C'est quelque chose qui est assez nouveau sur lequel travaille Netscape et d'autres pour avoir Oui, des pages multilingues. Oui, les pages multilingues, c'est Ouais. très... Ma page, elle est bilingue, elle est Elle est français bilingue et anglais. Oui, il faudrait que j'aille la mais... visiter d'ailleurs. D'accord, non mais c'est pour vous dire que comme ça, si moi je suis un business French-américain, donc c'est en anglais et en français, si vous parlez un business qui est plutôt allemand, il ouvre sa page peut-être en allemand aussi. Oui, Mais- non, absolument. Oui. Mais comme l'Internet, justement, l'idée de l'Internet, c'est d'être dans plusieurs pays. Mhm. Enfin, l'Internet, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Oui, absolument, oui. Donc c'est Pour là nous, où le marché... Ça va définir vraiment ce qui vient dans le futur, ça c'est évident. Et pour un traducteur aussi qui travaille chez lui ou chez elle, avoir accès à l'Internet, déjà pour trouver des contrats Oui. et pour se servir d'outils, pour Peut-être très peu pour, d'argent, c'est peut-être pour intéressant. les gens qui font la page. C'est-à-dire les gens Aussi. qui mettent les pages, ils ont besoin de traduire ça. Oui, Donc, mais ce type de traduction deviendra quasi automatique aussi avec la ah bon? technologie. Oui. Presque automatique. Bah, il faudra quand même relire après. Bien sûr. C'est Donc, sûr, mais bon. donc peut-être les gens auront accès à un certain logiciel pour traduire leur page, c'est ça? Par exemple, oui, bah, ce qu'on veut essayer de voir sur Internet, effectivement, c'est selon l'outil dont on se sert pour accéder à l'Internet, un bouton qui s'appelle Translate, traduire, et puis on dit quoi, comment, Ah, et tout d'accord. ça. Mais bon, c'est un peu ce qu'on vise. Oui. Et s'ils utilisent votre logiciel, donc ils payent une fille, c'est ça? Ils vont payer, c'est ça, Quelque chose pour par, avoir accès à par votre logiciel. mot. Mhm. Pour avoir accès au Par mot logiciel. traduit. Oui, c'est Et ça. donc le logiciel est dans Internet là? Pas encore. Il va être connecté. Oui. Ah, d'accord. Oui. C'est une bonne idée. Oui. Je me demandais donc, comme on avait parlé au DBF, j'avais dit qu'il y a plusieurs compagnies avec le mot logo. Quelle est l'origine de votre logo? Oui, donc c'est Logos, L-O-G-O-S. Mhm. Et je ne suis pas linguiste, mais je pense que ça vient du grec, qui veut dire mot en grec. Ah bon? Oui. Logo en général, c'est c'est pas tout à fait original un parce que- graphique, c'est un... Logo, oui, maintenant C'est c'est une singulier. représentation. Mhm.
Mhm. D'accord. Et vous, donc, logo, vous voulez dire que vous voulez représenter quelque chose? Non, on vient du. C'est grec hein, à l'origine, logos, les mots. Ah, les mots. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a un logo. Ah, d'accord. Oui, non. D'accord. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que nous sommes plusieurs à avoir ce même nom de société. Oui. On était les premiers. Nous avons, il y a plutôt une société italienne qui s'appelle Logos aussi, qui est dans la traduction, mais qui Et Logo est Paris prestataire de aussi, service. ici. Oui, il y a plein de choses. Et Oui. on a aussi une société de logiciels qui s'appelle Logos, qui fait la Bible sur CD-ROM. Donc on a beaucoup d'appels pour eux, mais malheureusement, ce n'est pas nous qui cherchent. Oui, ils appellent les informations et ils ont C'est ça. vous, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et puis, je me demandais justement, parce que depuis très longtemps, Logo Paris est ici aux États-Unis, et je me demandais qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que vous savez ce qu'ils font? J'ai aucune idée. Ah, est-ce Non. qu'ils font du design de logo J'en ai pas la moindre idée. Ah, d'accord. Non. D'accord, je me demandais si vous savez. D'accord, bon ben écoutez, je crois que vous m'avez un peu bien expliqué Oui, la chose. Est-ce que j'espère. c'est difficile pour vous de, par exemple, de vendre l'autre produit, l'allemand vers les autres langues? Est-ce que Ça, c'est la responsabilité Des Allemands? de l'équipe allemande, oui, qui est basée à Eschborn. Ah, d'accord. Donc, c'est eux qui travaillent beaucoup avec l'Europe, Ah, d'accord. avec la France, avec l'Italie, avec C'est pas nécessaire ici, l'Angleterre. n'est-ce pas? Oui, ce qui se passe, il y a un échange, bien sûr. Quand gérer chaque contrat qu'on peut rédiger ou qu'on peut traiter est un petit peu international. Donc, si on parle avec une société ici qui nous dit non, la traduction est faite en Allemagne, bon, après on dit aux Allemands, à notre équipe allemande de faire le suivi. Et D'accord. vice-versa, d'ailleurs. D'accord. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a bien présenté la chose. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans le logiciel que vous ne m'avez pas dit? C'est-à-dire, à part que... J'aimerais bien dire, on a parlé un petit peu du traducteur indépendant. Oui, Donc, si vous venez sur la page d'accueil sur le web, vous allez voir les informations qui vous concernent. Mhm. Mais on a un produit qui permet aux traducteurs qui travaillent chez eux avec un PC ah d'accord. d'envoyer un document. Ce n'est pas par Internet encore, c'est par modem Mhm. à notre serveur qui traduit et après qui renvoie. Qui le renvoie, ok. Donc, en fait, ils vont payer Une fee. Oui, c'est 4 cents par mot. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'au lieu de faire, disons, Tout 10 pages le dans la même. journée, vous allez faire 20 ou 30 pages dans la journée. Il faut D'accord. un peu de travail avec les systèmes pour comprendre comment ça se passe. Donc- Et on a créé quelque chose qui est assez facile à employer. Et à accéder sans avoir, disons, le ownership du C'est logiciel ça, lui-même. voilà. Vous avez juste ce qu'on appelle Est-ce- un client qui réside sur votre PC et vous envoyez donc par modem à notre serveur qui Et fait... puis s'il voit qu'il utilise beaucoup, il peut acheter. Enfin, Oui, il faudrait vraiment l'utiliser beaucoup pour acheter parce que c'est un C'est moteur... assez cher. c'est assez cher, oui. D'accord. Mais ce qui compte vraiment, c'est le résultat pour le traducteur. Est-ce qu'il peut faire plus d'argent avec un logiciel ou sans? C'est ça la question qu'il faut qu'il se pose. Si j'utilise votre logiciel et le logiciel, par exemple, comment il s'appelle l'autre, votre compétiteur enfin, je sais que vous avez plusieurs compétiteurs, mais est-ce que vous avez comparé les résultats? Bien sûr, oui. Et On a les meilleurs résultats. Mais je dis ça, je qualifie parce qu'il faut aussi faire le travail avec n'importe quel système. Il faut faire quand même le travail de dictionnaire Oui, pour avoir de bons résultats. Mais ce qui différencie un peu notre système, c'est le fait qu'il puisse apprendre. Il apprend les mots que vous lui enseignez. Ah. Il apprend aussi, si vous n'êtes pas content du résultat, et vous pouvez le modifier lui-même? vous pouvez modifier bien sûr manuellement. Mais ok. après, vos modifications peuvent servir de base à l'amélioration du système, D'accord. parce que c'est un système général, mais pour qu'il puisse s'adapter à vous, Mais à votre société ou à votre façon de traduire. la disquette, elle est modifiable, c'est ça? C'est pas la disquette, c'est un système pour écrire des règles, Mhm. pour interpréter. Et donc, quelqu'un peut avoir accès, Absolument, oui. Absolument. elle est changeable. Elle est souple. Elle est souple, ok. Voilà. Bon, ouais, ça c'est une bonne idée. Parce que si un traducteur s'aperçoit qu'un mot est tout le temps traduit mal, Ouais, voilà, oui. il peut Ouais. le changer. Absolument, et puis oui. comme ça, la faute ne se refait plus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand vous me demandez de comparer par rapport à nos concurrents, il y a beaucoup de gens qui ont des résultats assez corrects comme ça pour un texte standard, Mhm. mais est-ce qu'ils peuvent aussi arriver à quelque chose comme 90 ou 95% de précision? Je pense que la réponse est non, à moins qu'ils sachent modifier, être souple, avoir accès à plusieurs niveaux de dictionnaire et puis réécrire des règles sémantiques. C'est ce qu'on sait faire. Je crois que c'est la solution, là, de pouvoir avoir accès, de modifier, par exemple, si le mot bonjour est toujours traduit par
hi ou par good, Good morning, morning. ou bien. Voilà. Donc, si on veut toujours que ce soit un autre mot à la place, on Mhm. le et puis le problème est Oui. réglé. Mhm. D'accord. Ok, bon ben, je crois que vous avez très bien présenté la chose. Merci. Je Merci vous de remercie m'avoir d'être venu. invité. Oui. Donc, c'était David Armstrong qui représente une compagnie qui s'appelle Logos. 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 Voilà. Et Logos, ça veut dire mot. Mhm. Mot, ok. Et donc, c'est pour traduire. Et donc, bientôt, vous pouvez peut-être avoir accès à lui à travers l'Internet. J'espère. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, là, on va faire le roll, les crédits. Et donc, on peut parler, mais ce n'est pas enregistré. De manière générale. Ready? Can I start? Ok. Good evening. Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Denis, n'est-ce pas? Dominique Denis. Dominique Denis, qui présente une compagnie de logiciels, n'est-ce pas? Qui s'appelle Early. Early. C'est une compagnie française et donc je comprends que Denis est ici de passage, ou plutôt qu'il va revenir plusieurs fois aux États-Unis, car la compagnie se développe et donc il s'implante aux États-Unis. Voilà, exactement. Et Donc, vous êtes là depuis? ah bah là, j'y suis depuis. Enfin, la compagnie s'est implantée aux États-Unis au mois de janvier. Ah, d'accord, donc c'est tout vraiment nouveau. Tout neuf, tout neuf. Vous êtes content d'être là? Oh bah écoutez, moi j'aime beaucoup la Silicon Valley. Je dois avouer qu'on s'y trouve très bien. Et Vous c'est êtes un- exactement dans quelle ville? San Francisco. Ah, d'accord, bon, c'est très bien. Donc vous allez dans la Silicon Valley de temps en temps voir vos clients, c'est ça? Je crois qu'entre San Francisco et San José, on peut dire qu'on a à peu près 80% des clients potentiels qui sont les nôtres Dans à la l'heure baie. actuelle. Dans la baie, enfin, absolument Mountain View, San Oui. José, Redwood City, etc. Donc votre premier meeting au DBF, c'était ce mois-ci ou celui du mois dernier? Non, parce que je suis venu déjà à partir du mois de la moitié de l'année dernière Ah, vous avez déjà rencontré des gens? pour commencer à faire ce qu'on appelle des voyages d'approche, prendre un certain nombre de contacts, etc. Et c'est à la suite de cela qu'on a défini, je dirais pas une certaine politique commerciale, Pour et venir. donc de s'installer ici. Tant mieux, bienvenue. Merci. D'accord, donc vous êtes aussi dans le marketing, n'est-ce pas? Alors mon titre exact, je suis directeur du développement international. Donc que ce soit ici ou dans un autre Que ce pays, soit ici, en Inde, etc. vous décidez quel pays serait le mieux, n'est-ce pas? Alors pour le moment, effectivement, Les on États-Unis. on a pris un certain nombre de pays cibles. Et donc évidemment, vous vous doutez que dans le logiciel, les États-Unis, c'est le numéro un. D'ailleurs, vous avez rencontré surtout beaucoup de gens sûrement au DBF, c'est ça? Alors j'ai rencontré un certain nombre de personnes au DBF qui sont justement dans le logiciel, chez Oracle, chez Apple. Arbor, Apple, enfin Hewlett Packard, c'est enfin ça, tous. le logiciel matériel. Il y a vraiment. Et ils sont intéressés par vous? Alors, je dirais qu'au niveau des gens du DBF, il n'y a pas vraiment, à part peut-être Oracle et des gens comme ça, enfin des entreprises comme ça, il n'y a pas vraiment des gens qui sont intéressés par ce que nous faisons. Je
Ok, Parce donc que- dites-nous ce que vous faites. Voilà, très bien. Voilà, d'abord, donc ERLI, Oui, ça veut dire études et recherches linguistiques et informatiques. ok. C'est-à-dire que nous développons des logiciels Oui, qui permettent de traiter la langue par ordinateur Mhm. sous toutes ses formes. ok. De Donc, retrouver un dans mot. tous les types d'applications auxquelles on puisse penser. Ça peut donc être retrouvé par une compréhension linguistique des textes ou des phrases. Mhm. Ça peut être aussi de s'occuper je dirais, construire toute une terminologie, tout un vocabulaire pour une entreprise. Mhm. Ça peut être aussi de contrôler, lorsque l'on émet des documents, que la langue est bonne, que les bons mots sont employés au bon endroit, que tout est cohérent. Et de ne jamais utiliser un mauvais mot, peut-être. Par exemple, ou au moins de dire attention, vous utilisez un mauvais mot. Oui, Ça permet aussi de générer automatiquement des textes ou des résumés. d'accord. Ça permet aussi, et vous voyez bien la fin comment dirais-je, du cycle, ça permet aussi bien sûr de penser au multilinguisme, traduction, etc. Est-ce que vous étiez, quand vous étiez jeune, intéressé par les langues ou par le linguistique? Disons que quand j'étais jeune, j'ai surtout une éducation classique, donc j'ai pu comme ça étudier le français, le latin, le grec, etc. Et ce n'est que plus tard que je me suis mis aux langues vivantes, disons, D'accord. donc l'anglais que je parle à peu près couramment quand même, Oui. assez bien, et puis bon un peu l'espagnol, l'italien, un peu de russe, mais D'accord. Et un peu. Qu'est-ce qui vous a branché vers ça alors? Alors, ce qui m'a branché en revanche, là, je dirais Le logiciel. pour ce type d'activité, et surtout travailler pour cette société, c'est que je crois que là, il y a un avenir absolument fabuleux. La prochaine révolution des systèmes d'information, en fait, elle est devant nous. Ah d'accord, dites-nous pourquoi. Alors, pourquoi? Bon, je crois que jusqu'ici, effectivement, on a fait des ordinateurs très puissants, on a rajouté la couleur, on a rajouté du graphique, on a rajouté, etc. Formidable. Mais ça reste des machines qui traitent des caractères ou des chiffres. Oui. C'est toujours pas des machines avec lesquelles on peut véritablement travailler comme on travaille entre nous, humains. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes d'information à l'heure actuelle qui coexistent. D'un côté, vous avez le système dit informatique, Yeah. le système automatisé, électronique, et de l'autre côté, vous avez le système humain. En ce moment, on est en train, vous voyez, de travailler sur le système humain, Oui. lorsque nous nous parlons l'un à l'autre. Oui. Ok. Et puis, en même temps, vous avez là de l'électronique, des caméras qui vont être liées à des ordinateurs, le tout va aller ensuite sur Internet, etc. Mais là, ce sera des caractères, ce sera le système ordinateur. Oui. Et ces deux systèmes, jusqu'ici, je dirais, ont coexisté en parallèle. Ok. Ce qu'on fait avec notre technologie, c'est qu'on en fait la fusion. Le système humain et le système informatique ou électronique vont enfin pouvoir être un. C'est pour ça que je vous parle d'une révolution. D'accord. Donc, vous pensez donc pouvoir passer le message à qui exactement? Bon, alors, ça c'est très intéressant. Donc on a vu à peu près tout ce qu'on sait faire. Ouais. Alors déjà, le message, à qui on veut le passer? On veut le passer au grand public. Oui, j'espère. Parce que c'est eux qui ont envie, sans doute, qui se disent, ces ordinateurs, tous ces zinzins électroniques dont on nous parle, on nous rabâche les oreilles, etc. On n'arrive pas à communiquer avec Eh eux? ben, moi, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais le faire comme je le fais tous les jours, à tous les moments de ma vie. D'accord. Alors déjà, par exemple, en France, on a développé quelque chose qui est intéressant et qui est très, très utilisé, commence à être très, très utilisé par tout le monde. Vous savez qu'on a des annuaires. Oui, Et il y a les annuaires avec les pages blanches, oui, il y a les pages jaunes. oui, Qu'est-ce qu'on a dans les pages jaunes? Les On a business. généralement des catégories, oui. hein, et puis sous ces rubriques, vous avez par exemple la rubrique des réparateurs automobiles, ou la rubrique des hôtels, la rubrique des cafés-restaurants, etc. Et ensuite, en dessous, vous avez effectivement les adresses et les téléphones de ces cafés, de ces garages, etc. D'accord. Alors le système qu'on a développé est le suivant. C'est maintenant, vous n'allez plus chercher comme ça une rubrique, sachant pas où elle est, ce qu'il peut y avoir. Vous dites quel est votre problème. Ah d'accord. Et vous trouvez... Alors vous l'écrivez, effectivement, enfin vous le tapez. Alors par exemple, vous tapez, Je cherche un... je cherche un roman. D'accord. Bon, alors roman, le système dit, un roman, a priori c'est un livre. Oui. Et un livre, ça se trouve où? Ça se trouve dans des librairies, ça se trouve dans des bibliothèques, ça se trouve, etc. Et Il vous montre les rubriques qui correspondent à votre demande.
vous pointez dessus, et puis à ce moment-là, ça vous donne la liste des libraires, des bibliothèques, etc., les téléphones, etc. Et donc ça, c'est dans le Minitel, non? Ça marche dans le Minitel. D'accord. Et alors, si ensuite vous lui posez la question, je veux acheter un roman, Alors, il va coller le bookstore. il va aller que, justement, sur les librairies, les grosses presses, papeteries, etc., mais il supprimera les bibliothèques. Ah, d'accord. Et si vous lui dites, je veux boire un cocktail, il Oui. vous dira bar-restaurant. Mais si vous lui dites, je veux organiser un cocktail, il vous dira, ah non, là c'est traiteur, location de salle pour réception. Ah, d'accord. Et vous avez mis ça en place en France? Alors, non seulement on l'a mis en place en France, Oui. mais ça fonctionne. Ça fonctionne depuis 3 ans. Ça n'a jamais eu un seul arrêt. Ah Donc, bon? ça Les gens fonctionne 7 l'utilisent. jours sur 7, 24 heures sur 24. Et à l'heure actuelle, le nombre de questions qui sont posées au système par jour, Augmente? il est de l'ordre de 600 000. Et il était avant, avec d'anciens systèmes beaucoup moins performants, il était à peu près de moitié, et il croît à peu près de 20 à 25% par an. Et Car vous- les gens se sont aperçus, c'est facile, C'est on facile. peut l'utiliser, ça nous rend un service. Donc, vous voulez peut-être vendre ça à Pacific Bell, peut-être, non? Eh bien, pourquoi pas? On a essayé avec US West déjà, on a déjà des contacts qui ont été pris pour vendre ce genre de système, donc, Aux annuaires qui ont leur annuaire dans l'Internet? par exemple. Voilà. D'accord. D'accord, donc il y en a plein. Chaque ville des États-Unis a Alors un vous voyez annuaire. déjà un peu tout ce qu'on peut faire. D'accord. Et donc ça peut aussi marcher, par exemple, pour un livre. Je recherche le chapitre sur tel. Alors donc ensuite je peux effectivement faire mes recherches sur, alors là par exemple une base de données d'articles de journaux. Hein. Je cherche l'article. Et je sur cherche, quelle est suppression des armes nucléaires dans le sud-est asiatique. Bon, le système, il doit regarder ça, il doit voir que, armes nucléaires ou nucléaires weapons, enfin donc savoir un petit peu exactement reconnaître ce qu'on appelle les groupes de mots. Et puis il doit dire le sud-est asiatique, dans le sud-est asiatique, il y a le Japon, il y a la Corée, etc. Et s'il voit un document dans lequel il va trouver Corée, il va dire Corée égale sud-est asiatique. Je suis intelligent, je connais ma géographie. Ah, d'accord, d'accord. Donc il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de livres, de manuels sur Internet en ce moment. Oui. Et donc les gens, s'ils peuvent faire des recherches grâce à votre système, Et c'est là que vous allez voir qu'on est géniaux, pardon. géniaux. On est géniaux. Mais en ce moment sur Internet, il y a le système qui dit keyword, on écrit le keyword. Alors attendez. Quelle est la différence? Alors keyword, Oui. très bien, voilà. C'est exactement, vous prenez un texte Oui. et vous avez quelqu'un qui a la main, va dire il y a ce mot-là, ce mot-là, ce mot-là et ce mot-là, qui sont des mots, comment dirais-je, essentiels qui décrivent ce texte. D'accord. D'accord. Oui. Puis ensuite, vous, de l'autre côté, vous allez dire, je recherche un texte avec un mot. Ah, vous, Si dites, le mot- vous dites toute la phrase, je recherche non, un texte. vous tapez Ah, je un tape, mot. ok, je tape un Dans mot. keyword, vous tapez un mot. Oui. Mais si le mot ne matche pas exactement avec ceux qui ont été extraits, Ah, c'est qu'est-ce qui ça. se passe? Si la chaîne de Il ne caractères trouve ne pas. correspond pas, Il il trouve ne trouvera pas. S'ils sont exactement synonymes, il ne trouvera pas. Ah, donc il faut vendre votre truc à America Online, par exemple. Alors, on va y venir. Voilà, On va y c'est ça. venir, on va y C'est venir. ça le Mais truc. non, alors jusqu'ici, vous voyez, une grosse boîte à outils, de très très belles applications opérationnelles, une avance mondiale. Oui. C'est unique au monde, le Minitel et les pages jaunes. Donc Alors- votre système doit être vendu aux gens qui donnent Regardez l'information. l'idée, les Français ont parfois des idées. Oui. Toutes ces grandes bases de De données, données, oui. etc., qui sont sur Internet à l'heure actuelle, la plupart sont indexées. Donc, comment dirais-je, on peut retrouver des documents dans ces bases de données Oui. en utilisant des systèmes qu'on appelle des systèmes de recherche textuelle, D'accord. qui existent sur le marché. D'accord. Ok. Donc, toutes ces bases sont déjà, elles sont là, et il y a une sorte de petit moteur qui permet de retrouver donc, les documents. D'accord. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti, là, on est en train de sortir un produit qui va se greffer directement sur un de ces moteurs. D'accord. Les gens verront rien, Oui. ils ne sauront pas ce que... Mais ils pourront taper leur phrase, dire je cherche ceci comme cela, Ah. ce sera analysé par notre système, Et puis. donné à ce l'autre. moteur, à l'autre, et puis l'autre, il dira, il veut que je cherche là et là et là, alors il cherchera comme on lui dit de chercher, C'est et il génial. cherchera intelligemment. Oui, c'est génial. C'est génial ça, Oui, c'est génial. hein, parce qu'en plus le marché il est là. Et qui a inventé ça d'ailleurs? Qui a inventé ça? Ah bon, alors là vous avez,
chez Zerli, en France. C'est eux qui ont fait? Une équipe, comment dirais-je, qui travaille dans ce domaine depuis 19 ans, Ah bon? qui est le leader européen, Ah d'accord. qui a été, je dirais, qui a reçu, qui a été, et qui est le chef de projet sur la plupart des grands projets européens en ingénierie linguistique, en standardisation des outils d'ingénierie linguistique. C'est etc. génial, oui. Et qui en plus maintenant disent non seulement on est des grands chercheurs, des grands patrons de R&D, etc., mais maintenant on va se défoncer le et on va vendre de faire du partout. business. Et on va le vendre de partout. Et on va le vendre partout. C'est génial parce que tout le monde utilise l'information par le computer maintenant. Voilà. Et en plus, ils vont l'utiliser comme ils se parlent. D'accord. Donc il y a tellement de serveurs et de trucs qui vont tous vouloir le voir, Voilà. l'avoir. Voilà. Alors là, vous voyez, on a beaucoup de Travail à faire, oui. beaucoup de travail. D'accord. Et ça peut s'être utilisé avec n'importe quelle branche, n'importe quelle, pas n'importe quelle langue, qu'en anglais peut-être. Alors, On y vient. on y vient. Non mais attendez, tout va venir. Tout va venir. Bon. Aujourd'hui, en français et en anglais. En français, en anglais, ok. Bien. Mais c'est- Si je parle de demain, bon, sachez qu'on est sur un projet européen pour faire donc ce qu'on appelle des L'espagnol. lexiques électroniques pour les 14 langues européennes. D'accord. Donc vous Donc, continuez là. Vous passez à 14. À l'heure C'est le actuelle, même principe traduit. C'est le même principe. On Traduit. rajoute. C'est pas traduit. Attendez, là, il y a la notion de De monolingue, recherche, de oui. recherche monolingue. Oui. Et puis aussi, effectivement, vous avez au bout d'un certain temps, recherche monolingue, recherche multilingue. Oh, multilingue. Et là, à ce d'accord. moment-là, vous vous rebranchez avec ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur David. David. Et donc, vous allez peut-être avoir besoin de David, c'est ça? Disons qu'on se parlera au moins. Voilà. Non, enfin, vous aurez besoin de l'idée de traduire, n'est-ce Mais pas? ça, on l'a déjà. D'accord. On a déjà des outils pour. Voilà. Pour vous aider à le faire Voilà. dans d'autres pays, dans d'autres langues. Voilà. Et vous êtes donc à San Francisco, vous Ouais. avez un bureau et tout, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est un bureau dans l'immeuble de la Citicorp. Vous savez, c'est des bureaux Oui, de c'est service. très joli, oui. Des beaux, c'est immeuble Très, superbe. très On est en plein milieu. Là, c'est vraiment extra. On a déjà maintenant un marketing manager ici Qui vend. qui je dirais, établit tous les contacts commerciaux, etc., dont on a besoin, qui s'appelle John Howe, H-O-W-E. D'accord. Et, Et lui il s'occupe de cibler les meilleurs business, c'est ça? c'est ça, disons qu'il travaille pour nous aider essentiellement à faire ce que j'appellerais une adaptation vraiment parfaite de notre marketing à un marché qui est quand même typique, qui est le marché américain. D'accord. Donc c'est de bien adapter, de passer des messages. Étant donné que les possibilités sont très grandes, vous allez commencer par qui et par quoi? Ah, mais c'est très simple. Je vous ai dit, on s'adapte, on sort un produit qui s'adapte au moteur, disons, des systèmes de recherche textuelle Donc vous allez appeler existants. les gens qui ont les moteurs? Ah ben alors, il y a 4 ou 5 fabricants de moteurs. Ah, vous allez chez Et les c'est les fabricants. 4 ou 5 fabricants de moteurs qui sont nos clients potentiels évidents. Ah, d'accord. on a Et déjà- eux, ils vendront le moteur avec votre produit. Ce sera ce qu'on appelle intégré, embedded solution en anglais. Une solution, on intègre complètement D'accord. un Donc vous ne vendez système. pas ça de business à business, Non. vous allez directement au manufactureur. Voilà. Alors, il y aura sans doute un développement ensuite où effectivement les gens diront mais c'est très bien ce système, mais j'aimerais encore faire mieux. Et à ce moment-là, on leur donnera tous les outils nécessaires pour aller plus loin, etc. Mais dans l'immédiate, Dans Internet, intranet, Oui, on greffe une boîte oui, à une autre. Et eux, ils Et- s'occupent de faire le marketing. et disons, enfin, il y a un certain discours qui va se faire, qui va paraître une communication, si vous voulez, pour dire voilà, vous utilisez en ce moment une boîte qui a été développée par Airly. Ah, d'accord, d'accord. Mais les gens directement qui utiliseront votre produit ne sont pas ceux qui vont acheter le produit, n'est-ce pas? Non, c'est a Ça, priori, ou à part de rares exceptions, de très grosses sociétés qui pourraient dire nous voulons l'acheter nous-mêmes en direct, faire nos propres développements avec, etc. D'accord. Et vous avez dit que donc votre système reconnaît les mots. Est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres choses que de faire des recherches dans l'Internet, par exemple? Je suis sûre que vous voulez peut-être enseigner aux gens à communiquer avec le computer pour d'autres applications, c'est Voilà, ça? c'est ce que je vous ai un tout petit peu dit au début. Donc, Oui,
effectivement, on voit bien toutes les applications, je dirais, de type Recherche. retrouver. Nous, on ne dit plus recherche, on dit retrouver de Ah, l'information. vous êtes presque sûr qu'ils vont Nous, trouver. nous, on retrouve, on ne recherche plus. Ah, d'accord. Retrouver de Retrouver l'information. de l'information. Alors, ensuite, bon, je vous l'ai dit, alors là, je le prends assez. Bon, avec nos logiciels, on est capable, puisqu'on comprend un petit peu ce qu'il y a dans les textes, justement. Oui, oui. Si on prend ce qu'on appelle un ensemble de textes, de documents d'une entreprise, on est capable d'extraire Ah, voilà, c'est ça. des mots, etc., des phrases, des groupes de phrases, etc., et de définir pour l'entreprise, de dire, voilà, il y a bien sûr un vocabulaire général, mais vous avez quand même tel et tel mot spécifique, et puis vous parlez de telle ou telle manière, etc. Donc voilà, grosso modo, on est capable de leur construire ce qu'on appelle leur dictionnaire d'entreprise, leur lexique d'entreprise, leur terminologie d'entreprise. Et ensuite, on a des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle du contrôle. Le contrôle Du de... contrôle de la terminologie au moment où on fait des documents. Ah, d'accord. C'est dans le cycle où on écrit le document. Pour vous donner un exemple, en anglais, il faut faire énormément de contrôle, par exemple, pour les documents techniques qui sont des documents de maintenance des avions. Parce qu'il faut qu'il y ait une excellente cohérence, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce que si on dit, quand il y a vraiment un grave problème, appuyez sur le bouton rouge à une page et appuyez sur le bouton, comment dirais-je, emergency à la page 7, Oui. c'est pas au moment où il y a vraiment un gros problème qu'il faut se poser la question de savoir si le bouton rouge est bien le bouton emergency ou si le bouton emergency est bien le bouton rouge. Sans ça, ça vous fait des pets comme à Tchernobyl, par exemple. Oui, Voyez. oui, bien sûr. Voilà. Donc, Bon, donc ça, si vous voulez, c'est donc une autre application. Il faut donc analyser la phrase, repérer les mots qui, a priori, sont un peu ambigus, les formes verbales qui sont un peu... être sûr qu'ils sont bien compliquées. clairs les uns des autres, Voilà. Et faire des propositions en disant remplacer tel mot par tel mot, etc. pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça fait 2. Alors, une fois ensuite que vous avez des documents bien propres, bien cohérents, etc., il est évident que le processus de traduction est beaucoup plus Ça aussi, facile. c'est puisque vendable. là, vous avez entendu tout à l'heure David parler de terminologie. Terminologie à Il faut adapter à la adapter. compagnie. Ben, une fois que la terminologie est adaptée et contrôlée, je vous garantis que la traduction devient très facile. Voilà, c'est ça. Et une fois qu'on met tout ça, effectivement, qu'on garde un certain nombre de mémoires de ce qui a été fait, etc., on arrive aussi à faire ce qu'on appelle de la génération automatique de texte. Ah, d'accord. C'est tout ça ce qui se fait, que j'appelle... Donc ça, c'est un produit différent, vendable aussi. Alors, tout ça, c'est vendable. C'est vendable à d'autres applications. Alors là, je dirais que c'est plus, si vous voulez, ce que j'appellerais plutôt la notion cette fois-ci. Tout à l'heure, je vous ai parlé presque de ce que j'appellerais l'intégration d'un bout de technologie avec un certain avec un nombre de autre. produits. Et ça, c'est plutôt Et un là, service. c'est plutôt ce que j'appelle une boîte à outils Oui. qu'on vend à des intégrateurs qui, eux, vont par exemple s'occuper de gérer toute la documentation de Boeing, de Raytheon, de McDonnell Douglas, etc. Donc, et à partir de San Francisco, vous irez peut-être à Seattle où il y a Boeing et vous aurez peut-être, vous enverrez des gens voyager de droite et de gauche. On essayera. Donc- On n'est pas encore très grand, mais ça va venir. On est 62 pour le moment. C'est quand même beaucoup. C'est les numéros 1 européens. Est-ce que vous êtes public? Vous êtes une compagnie publique? Non, nous ne sommes pas une compagnie Privée publique. Nous sommes une compagnie, disons, qui est détenue aujourd'hui par deux groupes, le groupe ADP GSI d'un côté et le groupe France Télécom de l'autre, qui est minoritaire. Ah, d'accord. Et disons que Ce sont les investisseurs. c'est pas les investisseurs, c'est nos actionnaires. Ah, d'accord. Et à l'heure actuelle, disons qu'il y a un certain nombre de choses qui se préparent et qu'on espère bien, comment dirais-je, se développer énormément, et en particulier avec des sociétés de capital risque. Et Ah on oui. parle ici Avec quelques-uns. avec quelques-uns, de même en Europe, etc. Oui, je pense que vous êtes vraiment au bon moment ici, parce que il paraît que les gens sur l'Internet, ça va passer de 40 millions à 700 millions en 3 ans. Et donc, il y a plusieurs milliers qui sont en ligne chaque jour. Et aux États-Unis, il y en a 9 millions, au cas où vous ne savez pas.
Je ne sais pas si vous le savez. Si, j'ai lu même des trucs contradictoires, des études qui disent 12, des études qui disent 7, etc. D'accord, parce qu'il y en a qui enlèvent ceux qui sont de moins de 18 ans, il y en a qui ajoutent ceux qui sont de 18 ans. D'accord. Il bon, paraît qu'il y a, je crois, 1 million qui sont moins de 18 ans. ok. Enfin, il y a les gosses. Ah, ouais. Les gosses, je sais, vous ne voulez pas vendre à des enfants. Mais enfin, non, mais les applications, c'est pour tout le monde. Mais il paraît que ça va se développer tellement rapidement qu'il y aura 700 millions qui seront en ligne bientôt. Donc Et puis, je peux vous promettre que pour le moment, c'est un vrai fouillis. Ah oui, les gens, ils ne savent pas comment faire. Voilà. c'est- Alors, on va les aider, on va les aider. D'accord. Bon, ben, c'était vraiment un plaisir de découvrir qu'il y a un tel outil qui existe et ça a l'air d'être vraiment génial. Là, on peut vraiment dire que. Vous allez le vendre Oui, je voudrais bien le vendre, mais on dirait que pour l'instant, vous voulez vous attaquer surtout aux manufactureurs. Oui, absolument. D'accord, je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès.